Et si le dernier échec que tu as vécu n'en était pas vraiment un? Ah, attends, je t'explique. L'échec, c'est dur. Tu donnes tout et tu vois tous tes efforts réduits à néant. Ça te brise et ça te fait réellement douter de ta valeur. Alors tu restes dans ta zone de confort, tu n'oses plus rien juste pour éviter le regard des autres ou même par peur de revivre ça. Mais si finalement l'échec était un passage obligé? Je me souviens d'un entretien après 2 ans d'alternance, c'était censé être le grand moment pour décrocher mon CDI. J'ai passé du temps à peaufiner mon PowerPoint et ma présentation et à la fin mon manager me dit « Je te recruterai pas parce que tu m'as pas assez regardé dans les yeux et tu étais un peu trop concentré sur ta présentation. » Sur le coup, j'étais vraiment dégoûté. 2 ans d'efforts comme ça réduits à un détail. Mais avec le recul, j'ai pris cet échec comme un défi. J'ai beaucoup travaillé sur ma communication lors de mes entretiens et je peux te dire que j'ai rarement floppé un entretien après ça. Bref, si tu réfléchis bien, ceux qu'on admire souvent dans ce monde, ce sont ceux qui sont souvent tombés mais qui se sont relevés. Regarde Michael Jordan qui lui-même dit qu'il a raté plus de 9000 tirs dans sa carrière et qu'il a perdu près de 300 matchs. Pourtant c'est l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand joueur de basket de tous les temps. Chaque échec te fait grandir, même si ça fait mal, c'est souvent exactement ce qu'il te faut pour avancer. Et oublie pas, fais confiance à Dieu, si ça ne marche pas aujourd'hui, c'est peut-être qu'il te prépare à quelque chose de meilleur demain. Le vrai échec c'est d'abandonner, alors avance, tombe s'il le faut. Mais relève-toi et souviens-toi que tout ce qui t'arrive a un sens même si tu ne le vois pas encore. Excellent.